Vénus Germain. Départ pour l'anniversaire de notre soeur, la coupeuse Mimi la joie. Bonjour les amis. Bonjour les cœurs, c'est comment? C'est la dernière ligne droite. C'est la promotion. La précieuse nuit de l'ambiance, mon combat. Je n'ai pas fait un live depuis l'autre jour. Depuis l'autre jour, je n'ai pas fait de live parce que c'est la course. J'étais à Lille pour la promo. Merci pour toutes celles qui réservent leur table et qui prennent la table. Donc vraiment, merci beaucoup à vous tous. J'étais à l'anniversaire, les 5 ans d'anniversaire de l'association La NASA. C'était l'anniversaire de Loulou aussi. C'est ça qui a les ballons. Ça t'a fait quel âge, Loulou? Ça te fait 4 ans. Déjà? Oui. Waouh, 4 ans. 4 ans. Waouh, c'est magnifique. Oui, Arrête de recopier tout ce qui se fait les lives comme toi. hey, donc tu fais des... Alors, comme je vous disais, réservez vos tables. N'hésitez pas. Aujourd'hui, j'ai plusieurs événements. Donc, comme je disais, merci infiniment à l'association La NASA, où j'étais invitée l'autre jour. C'était magnifique. C'était leurs 5 ans d'existence. C'était magnifique. Il y avait leurs parents, le père des braves et la mère des braves. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de venir encore vous faire le divers de ça. Vraiment. Mimi, Muriel Blanche et son mari. Ouais, l'amour est bien. L'amour est doux. Non. Je disais que je ne me marie plus, mais à Gomaret. Maman, le père des braves. Non, tu connais Aimé. Que Dieu vous bénisse. C'est ça que t'as fait. C'est ça que tu avais, mon père. Tu ne m'as pas donné bonbons pour ton anniversaire. Il n'y a plus de bonbons. Donc, le père des braves a fait fort. Hey, le divers, c'est... Il n'aime pas le train, je un peu courir, mais il pas le train. Mais il va vous faire le divers. Le seul milliardaire qui a payé la MAFO. Donne-moi tes flyers. Décalement, décalement. Écrivez, je t'aime. Écrivez, le père des braves, on t'aime. Écrivez, Muriel Blanche. La team PDG, c'est les abeilles. T'aime. Écrivez là-bas. Écrivez en commentaire. Muriel Blanche. Il faut voir. Tata. La politesse de ça, maman. On peut être milliardaire et être humble comme ça, maman. Hein? Il faut voir la reine, mais... Oh. Maman, les vrais milliardaires. Écrivez le père des blancs. Il faut bien écrire. Maman. Maman, vous avez vu, non? La seule qu'on a arrêté la voiture. La reine mère. Maman, je suis star. Hey, ne doutez plus. Ne doutez plus, les abeilles. Le père des braves a donné l'argent. À Tchoko. Le Tchoko de ça. Que appelé. Mes larmes pleurent. Mes larmes pleurent, maman. Merci à Muriel Blanche. Merci, ma petite sœur. Ton mari a fait fort. On t'aime. Écrivez la Muriel Blanche. On t'aime. Les abeilles et la reine mère. On t'adore. Vis ta vie. Ne gère pas les jaloux. Attends, je bloque la sapaxi qui vient dire que espèce de chienne que tu sois. Tu parles quoi? Hein? J'étais déjà banni, imbécile.
Vous croyez que vous allez passer partout? Allez voir les gens pour faire le Congo-ça de Raimondo pour qu'on me déteste. Au contraire, allez appeler là-bas. Allez, comme vous avez l'habitude de faire derrière là. Oui. Le mari de Muet Blanche a donné les dos que tu fais, que je t'encourage pour ton événement. Il a pris les flyers. Il a mis dans sa grosse voiture, dans son... Parce qu'il avait un jet privé. Oui. Il a pris ça. Il a posé d'à côté de son jet privé. Oui. Et il a dit, prends. Qui peut dire, écrivez, c'est les billets de combien? Oui. Vous croyez que votre jalousie, là, on ne voit pas? Le 14 novembre, le jour de la soirée, qui va déplacer ceux qui ne se déplacent jamais? Le 14 novembre, les gens qui ne viennent jamais dans les soirées seront là. Pour soutenir la reine mère, les œuvres caricatives que je mène. Les œuvres caricatives que je fais depuis. Maman, il a dit, appelez-moi Flotte. Hey, le père des bravos. Il a dit, appelez-la Mafou. Appelez-la. Je suis venue et dit, tiens, c'est pour les gens qui ne pourront pas s'acheter les billets. Donc, je vais faire la loterie. Mais après, hein, parce que la promotion coûte cher. Là où je suis en train de... Le 14 novembre, c'est le jour d'un événement où vous allez voir les gens qui ne vont jamais dans les soirées seront là. La crème des crèmes. Réservez vos tables. Mais pourquoi ça marche? Merci le Père des braves. Oui. Ah oui. Donc, hein, le jour là, ceux qui ne sortent jamais seront là. Le 14 novembre. La prestigieuse de la Mélone Tsunami. Le reste, je ne dis pas plus. Les œuvres caricatives, oui. Parce que vous pensez que vous allez passer par derrière, aller faire le Congo, ça sur mon nom, Fleur de Lys, c'est monté. Qui ne vous voit pas? Qui ne voit pas que vous êtes que c'est la jalousie? Vous allez parler de moi fatigué. Les gens vont toujours m'apprécier. C'est de ça qu'il s'agit. On ne combat pas pour qu'on déteste quelqu'un. Moi-même, je me combats pour prouver que le proving, que je suis une fille aimable. Maman, il faut voir le sourire de ça. Oui. Oui, je sais être... Maman, ça ne s'achète pas au marché. Continue à aller dormir dans les cercles, les cimetières, chez les marabouts, pour avoir les longs bras. Tous ceux qui touchent, ça va toujours vous traiter. Vous êtes là, vous ne voyez pas comment les gens souffrent. Regardez comment ils m'avaient pris les transports. Les gens souffrent pour leur vie. Les gens souffrent pour faire la promo. Regardez comment... Hier, j'étais à Lille. Je suis revenu, il était 2 h du matin. Là, je m'en vais à Montagy. Je vais quitter de Montagy. Je vais aller à la soirée. Il y a un petit pays qui joue aujourd'hui à Paris. Au refuge. Tapis rouge. Après, c'est doit aller à Amiens. Regardez tous les tours que j'ai fait pour ma promo. Vous n'allez pas faire les promos pour vos soirées. Vous allez partir prendre les écoles chez les marabouts. Allez vous coucher là-bas et croire que c'est le marabout qui donne le succès. Le marabout n'a jamais donné aucun succès. C'est le travail qui donne le succès. Le succès d'un événement, c'est le travail sur le terrain. Ce n'est pas s'asseoir sur les réseaux sociaux, insulter les gens, croire que c'est en insultant les gens, en décryptant. Pendant que vous décryptez, vous bavardez. Moi, je travaille sur le terrain. Je travaille. Quand j'arrive quelque part, je me lève, je donne mes flyers. Je ne suis pas là pour jouer à la star. Parce que c'est que je suis star. Je n'ai rien à prouver. Je travaille pour la réussite de l'événement du 14 novembre. Et c'est ça mon combat. Ça ne chauffe pas. Le reste des mbrakata que vous racontez, quand j'ai le temps, je m'assois. Même au Cameroun, j'arrive, je marche avec mes flyers. Levez-vous, allez travailler. Regardez comment les gens commencent à bâtir leur vie.
Ne regardez pas seulement quand ils sont déjà arrivés. Voilà Mireille Blanche aujourd'hui qui est avec un multimilliardaire. Vous croyez que si c'était une Ganyambourou, il allait être avec elle? Il a trouvé que c'est une fille qui se battait déjà. Elle a fait madame et monsieur. Elle était une grande star qui se battait, qui avait déjà ses moyens. Il est venu que compléter. Donc vous les filles là, derrière les réseaux, allez travailler pour que l'homme qui vient même vous draguer, vous au moins ce que vous avez déjà même un peu. Vous comprenez? Regardez comment les gens commencent leur vie. Hein? Regardez. Quand elle sort là, vous avez combattu jusqu'à l'amour. Vous croyez que c'est en faisant ça que... Ce n'est pas montrant qu'on déteste quelqu'un que vous allez faire. Tout le monde va détester cette personne. Non. Quand Dieu te donne, il t'a donné. Dieu donne et tourne le dos. Les gens sont là. La jalousie de mon manoir va le killer. J'ai commencé la fondation. J'ai acheté le terrain. Il faut voir comment les gens évoluent. Comme j'ai écouté que pas. Ne voyez pas seulement ceux qui ont déjà conçu la maison jusqu'à sa fin. On vous dit que voilà ma maison. La personne a commencé quand? Où? Le terrain était où? Surtout quand on est influenceuse, impacteuse. Il faut montrer comment on commence. Il faut montrer quand on est sur le chantier. Quand on a acheté le terrain, il faut filmer. C'est ça qu'on appelle impacter. Ce n'est pas que tu te lèves seulement le matin, on dit que voilà le jet privé. Tu as pris ça où? Donc apprenez à vous battre et regardez les gens qui montrent des bons exemples comme nous. Vous croyez que quand ils postent, c'est parce que je veux me vanter? Non. C'est parce que je vais impacter ceux qui me suivent, celles qui me suivent. Que regardez, j'allais d'abord sur le terrain, je vous montrais. Que regardez, c'est même devenu l'endroit de la poubelle. Voilà comment j'ai écrit interdit, jeter les ordures. Voilà, voilà, ainsi de suite. On évolue comme ça dans la vie. On évolue comme ça. La vie, on ne court pas. La vie, ce n'est pas une course. Et la vie que vous voyez là, ce n'est pas la concurrence. Quand tu as l'esprit de concurrence, tu vas toujours aller te coucher dans les cercueils pour être comme les autres. Battez-vous. Ne cherchez pas à être comme les autres. Parce que les autres, vous ne connaissez pas comment ils ont fait pour être là où ils sont. Les réseaux sociaux, il y a des mauvaises choses derrière. Il y a les reculteurs. Il y a des personnes qui reculent. Et les personnes qui ont l'esprit, qui ont la précipitation. Les gens qui sont pressés d'avoir l'argent. Les gens qui sont pressés d'avoir la vie facile tombera toujours derrière ceux qui vont les manipuler. On manipule les personnes qui ont la fragilité. Si tu n'as aucune intention, quelqu'un vient te proposer là, que je te donne ci et te donne ça, je t'amène à tel endroit, tu ne peux pas accepter. Tu ne peux pas. On ne peut pas te donner comme ça sans qu'il y ait un retour. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Arrêtez de croire au miracle. Il n'y a personne qui peut mettre 100 € dans une valise et le soir à 23h, tu ouvres, tu as 10 millions d'euros. Toi qui fais ça, ça veut dire que tu peux vendre les membres de ta famille. Tu es prête à tout. Pourquoi? Pour se faire voir. On n'a pas les mêmes... Regardez, les 10 doigts ne sont pas pareils. Chacun va à son rythme. Chacun fait ce qu'il peut pour s'en sortir. Hein? Arrêtez de croire à la facilité parce que vous allez toujours finir dans les églises. Ces pasteurs qui manipulent, ces pasteurs prennent les personnes qui ont les âmes fragiles et sensibles. Il y a des moments difficiles qu'on traverse dans la vie. Ça peut être une maladie. Tu es malade, on te dit on t'amène là-bas, tu vas guérir. Tu vas aller parce que tu cherches la guérison. On ne condamne pas ces personnes. Mais moi je vous dis, n'entrez plus dans les églises n'importe comment. Ces églises, ce sont des arnaqueurs. Ces églises cherchent comme vous. Parfois, c'est un membre de la famille qui t'amène. Vous qui aimez faire les amitiés partout avec les gens que vous ne connaissez pas. Vous arrivez quelque part, vous les prenez les amis des gens. C'est comme ça qu'on vous entraîne. Tu ne peux pas arriver quelque part, on t'amène à une fête. Arriver, tu te crées des relations. Et tu commences à être ami. Et tu commences à voir ces gens-là en cachette. Tu les vois en cachette, pourquoi?
Hein, vous prenez, vous arrivez quelque part, vous rencontrez les amis des gens, supposons dans un événement, il y a tous les gens qui vont venir donc te dire bonjour. Échanger un numéro avec quelqu'un ne veut pas dire que vous allez être en contact. Tu changes de numéro, après le bonjour, bonjour commence. Après ça commence, je t'invite, jusqu'à là c'est bon. Je t'invite, je te fais ceci. On commence à te convaincre psychologiquement. Dans tout ça, on te dit, ne dis pas à la personne qui t'avait amené. Ne dis pas, tu ne peux pas, je t'amène à une fête, tu rencontres quelqu'un. Et la personne te dit que ne dis pas à Fleur de Lille que nous sommes en contact ensemble. C'est de la manipulation et c'est comme ça qu'on vous amène. Ne croyez pas qu'avoir trop d'amis veut dire qu'on est bien. Trop d'amis, ça détruit. Trop d'amis détruit. Faites attention. Parce que les recruteurs sont partout, même dans les familles. Même entre les amis. Quelqu'un entre derrière toi. Entre derrière ton ami. Manipule ton ami. Non, 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 laisse ça. Non, non. Demain, tu vois, la personne ne te salue plus. Ils sont déjà amis ensemble. Ils sont déjà ensemble, amis. Ça veut dire que la personne n'était pas ton ami. Tu les vois déjà monter, descendre ensemble. Genre, on va te choquer. On ne prend pas les amis des gens. Parce que dans les amis, là, il y a les sorciers qui tournent. Tu vas où avec ça? C'est toujours quelqu'un qui amène quelqu'un dans une église. C'est toujours quelqu'un qui amène quelqu'un quelque part. N'acceptez pas la facilité qu'on vous amène dans les endroits comme ça. Me voici là où je suis aujourd'hui. Vous connaissez tout ce qu'on m'a déjà proposé. Tout ce qu'on m'a déjà proposé. Je n'accepte pas. Oui, par politesse, je dis non, merci. Je n'ai pas le temps. Surtout les réunions d'église que allons faire les réunions de prière là. Ça commence toujours comme ça. Tous ceux qui mettent toujours l'église devant là, ce sont des gens à craindre. Oui. Toutes ces personnes qui mettent l'église devant, ce sont des personnes qui dorment en même temps chez les marabouts. Et croient en Dieu, ils croient au diable. Parce que le marabout, c'est le diable. On ne peut pas te donner sans retour. Tous les jours, vous voyez les gens qui se déshabillent dans les carrefours. Vous croyez que quoi? Oui, c'est la dépression. Mais la sorcellerie existe aussi. Quelqu'un va voir que moi, j'ai conçu ma maison. Subitement, tu me diras aussi, c'est le chantier, vite, vite. La vie n'est pas la concurrence. Tout le monde voit comment j'ai fait. Je suis quelqu'un qui se prive. Je me prive de beaucoup. Vous croyez qu'on se lève comme ça? Tout ce qu'il y a les sectes aussi en Europe, hein? Les églises, dans les maisons. N'acceptez plus d'aller dans les groupes de prière. N'acceptez plus, mieux vous restez païen, vous croyez chez vous. Tous ces gens qui vous attirent, pourquoi vous acceptez ça? Pourquoi vous êtes bien dans vos vies? C'est que personne ne va vivre éternellement. C'est la vie éternelle que vous cherchez. Chacun son jour. Pourquoi vous voulez vivre éternellement? Tout le temps, on vous dit qu'on veut déjà vous tuer. Les marabouts, les églises, ils disent toujours la même chose. Protège-toi, on va te tuer. Personne n'est éternel dans la vie. Nous tous, on va mourir. Mais personne ne connaît son jour. Arrêtez de chercher la vie éternelle. Parce que même le Christ est parti. Et c'est vous qui faites le mal. La vraie bénédiction, c'est comment tu fais autour de toi. Comment tu vis avec les gens autour de toi. Ce n'est pas aller prier à l'église là. L'église, vous dormez. L'église des charlatans là. Tous ceux qui vont à l'église ne vont pas prier Dieu. Parce que même les marabouts, on les croit. On les croit chez eux. Les gens là qui font les vaudous là. N'est-ce qu'ils ont les croix? Ils ont les croix. Tu les vois marcher avec la poudre sur le visage comme ça en pleine journée. Ils font les rites, machin, tout ça. Les gens ont leur tradition. Les gens ont leur coutume. On vous voit vous parler des sectes, vous parlez, comment on appelle les francs-maçons. Ce sont les gens des intellectuels. Il n'y a pas les illettrés là-bas. Vous parlez des choses même que vous ne connaissez même pas. Vraiment les Africains, hein, c'est quand même grave. Allez travailler, chercher trop la vie facile. Donald Trump avait dit, les Africains viennent là en Amérique, les Noirs sont tout le temps dans les églises. Au lieu d'aller travailler, ils sont là, ils prient. Depuis qu'on prie, l'Afrique est toujours pauvre. Depuis avec tous les prières et toutes les églises qui y a en Afrique là, le projet président du Cameroun, son combat doit être d'abord de fermer toutes les églises. Toutes les églises réveillées doivent être fermées. Je suis en justice
en France, avait un pasteur qui a fait détourner 450 000 € à un footballeur professionnel. Il a pris son argent. Le footballeur professionnel a acheté une voiture, les Range Rover. Il a acheté une maison. Il a pris l'espèce, 450 000 €. Si vous voyez le passé, il ne ressemble à rien. On était au tribunal de Versailles. Quand j'arrive, c'est à lui-même qui me renseigne. Excusez-moi, la salle numéro 12, c'est où? Je ne sais pas que c'est lui. Il est là avec ses chindas, il ne ressemble à rien. Quand ça arrive notre tour, on appelle les noms, on appelle, chacun vient devant. On lit. C'est où je vois que c'est le monsieur chez qui je me suis renseigné. Il me connaît, moi je ne le connais pas. La mère du footballeur professionnel était là. Elle a souffert avec son enfant jusqu'à son enfant joue dans un grand club en Angleterre. L'un des meilleurs. Elle a accompagné l'enfant à l'école. Tous les jours. Les mamans que vous voyez que leurs enfants sont footballeurs, là, il faut leur donner un coup de main. Parce qu'il faut les accompagner les enfants au foot. Tout le temps. Arriver où elle va manger. Un pasteur recrute son enfant sur Instagram. Il a pris l'enfant sur Instagram. Pendant le Covid. C'est comme ça que l'enfant a liké quelque chose sur Instagram. Et le pasteur allait et il recrute que les footballeurs professionnels. Il a recruté aussi 2. Il a aussi pris 2 à Lille. Dans l'équipe de Lille. Il prend les footballeurs qui ramènent aussi leurs amis. Il est là comme un pacha. Et le jour du tribunal, il a dit qu'il avait un patron. Le patron de leur église n'est même pas en France. En fait, ce pasteur travaille encore pour quelqu'un. Ce pasteur travaille encore pour quelqu'un. Il a détourné les enfants de cette maman-là contre... Il les a lavé le cerveau. Il a dit que la maison où les enfants vivent, que c'est une maison hantée. La maman a laissé son mari, dit qu'on a travaillé. Elle dit que j'ai été femme de ménage en France. J'ai travaillé femme de ménage, je me suis battue. Aujourd'hui, le pasteur l'a détourné. Jusqu'à l'enfant voulait témoigner contre sa mère. L'enfant a dit clairement, il a fait le don. Il a fait le don de tout son argent. Il a fait le don. Et comment on a su qu'il a fait le don? Son argent en Angleterre, il n'a pas payé les impôts. Il a tout donné ce qu'il avait. Il a fait le virement sur le compte du pasteur, tout son argent. Et c'est l'agent qui découvre qu'il n'a pas payé les impôts en Angleterre. L'enfant commence à se renfermer. Il ne veut plus discuter avec les gens. Quand vous avez les enfants qui se renferment dans la chambre tout le temps, à un moment donné, qui commencent à rester trop seuls. Parce que ces églises te font d'abord, t'éloignent d'abord de tout le monde. Il n'a pas seulement pris cet enfant-là qui est footballeur, mais il a aussi pris les cadets. Jusqu'à les enfants dorment là-bas chez le pasteur, à son église. On peut faire ça. Comment voulez-vous qu'on aime l'église? On ne peut pas aimer l'église. On ne peut pas accepter. Il a pris les 3 enfants de cette maman. Avec dessus quoi? 2 mineurs dessus. Les enfants dorment là-bas, en cachette. Les enfants quittent, ils vont dormir chez le pasteur. Le pasteur a éloigné les enfants là de leurs parents. Il a dit que désormais c'est lui, le père. Une église en France. Une église Ndombolo. Le juge a demandé, vous avez fait l'école de... Apparemment, être prêtre là, il faut faire l'école. Il y a une école là qu'on fait pour devenir ça. On lui demande que vous avez les diplômes de... Où c'est la psychologie, c'est quoi là-haut? École pastorale. Pas les pasteurs qui dansent, les vrais pasteurs, l'école... c'est que les catholiques font là. Ouais, c'est école pastorale. On lui a demandé que vous avez le diplôme... Il dit que non. Ouais. Il a appris où c'est en Afrique du Sud, où c'est où là? Le tempo, machin. Aimant alt. Donc, la théologie, voilà. On lui a demandé, le juge dit que, ok, votre église là, c'est où en France? Vous avez fait la théologie? Il dit que non. Vous êtes de quelle nationalité? Un Congolais. Il est Congolais. Il n'a jamais fait la théologie. Leur église est où? Leur église n'a pas d'adresse. C'était d'abord chez sa mère. Après, il a déménagé. Comme le petit là, il a acheté la maison.
il a déménagé et il y a souvent même la police, la sécurité devant. Tout le monde peut devenir pasteur. Même moi, je peux m'asseoir. Je commence à devenir votre pasteur. Je commence à être votre pasteur. Pourquoi vous êtes bête comme ça? Il a pris au moins en tout, au moins 1 million d'euros. 1 million d'euros. Il a pris tout l'argent de l'enfant. L'enfant a dit que non, j'ai fait un don. Maman. Avec tous les gens qui souffrent au Cameroun, l'enfant a fait le don chez le Congolais. Il est lui à l'aise avec ses adeptes. C'est les jeunes, hein. Il faut le voir. Il s'assoit. C'est lui qui a les mamailles d'avocat. Hein. Oh, comment il est traumatisé par moi. Il a maintenant peur. J'ai maintenant peur. Même pour marcher, ça le dépasse. J'ai peur. Elle m'a gâté mon... Quoi là? Et c'est fidèle. On lui a dit que ce n'est pas une église. C'est là où j'ai su que les églises que qu'on ferme les soirées là. Les églises que vous partez là, réveillez là, ce n'est pas reconnu en France. C'est où j'ai confirmé que ce sont les églises... N'allez pas là-bas. Noël, viens allons manger. Allô? 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 Oui, ma chérie, ça va? Ah, mamie, hein? Ah, quoi? Non, elle voulait que mamie voulait me parler. Allô, mamie, ah? Quand le téléphone sonne, je ne peux pas regarder sur la caméra. La caméra, quand j'étais au pays, là, ça a désactivé sur mon téléphone. Allô, mamie, ah? J'ai la main. Hein? Maman. Mais c'est ma. Yeah. Nga amla un peu que refait ma. Ma koya. Demain non. Elle dit pourquoi on ne l'a pas appelée pour qu'elle nous écoute. Mamie, on vient demain. On vient demain, mamie. On vient demain. Allô? Allô, mamie? Noël. Mamie, donc, comme je vous disais là, vraiment, il faut faire attention. Les églises là, c'est pas bon. Vraiment, ce n'est pas bon. Regardez ce que l'église a fait à notre soeur, Nathalie Dash. C'est sûr qu'elle a passé un moment difficile. Elle a rencontré quelqu'un. Et puis elle est tombée dans ce truc. Il y a un pasteur qui lui a pris 5 millions. Non, comment on met la vidéo? La vidéo, ok. Quelqu'un lui avait d'abord pris 5 millions. Elle a donné 5 millions de francs CFA à un petit pasteur pour la délivrance au Cameroun. L'autre lui a pris 90 000 euros. Tous on paye pourquoi? J'ai la main. Où l'imbon? Ah, ma. Voilà, pour que promotion en fait. Mamie, viens, ça va? T'as bien dormi? Salut, mamie. Mamie, ah. Où c'est? Parce que quand Jokama. Bon, il y a que là, il y a. Quoi? Oui. Coupe-moi un peu, non? Ah, il y a plus. Salut, Bobo, mamie. Bobo là, hein? Là, ma. Là. C'est bon encore du côté de l'œil. Tu vois qu'un côté de gros, comment on Oui. À demain, mamie, ok? Ok. Ah, tu es un maman. Ou déjeuner. Noël. Ou faire salade. Il faut donner la salade à mamie. Hein. Oui, c'est ce que j'ai fait matin là. C'est ça là, elle a mangé. Oui, il faut qu'elle mange salade. Les gens ont mangé couscous. Il faut qu'elle mange salade. C'est ça là que j'ai fait. Elle vient de manger le Oui. reste. Elle dit, elle va garder le reste après. Elle
va garder le reste, elle va manger après. Ah, c'est ça là, j'ai fait tout à l'heure là. Donc, après, je vais voir ce qu'il a fait pour elle. D'accord. À midi et puis le soir. D'accord, il faut mettre de l'eau. Il y a de son eau gazeuse à côté, non? Oui, il reste un. Ah, il y a sur une bouteille. Elle boit beaucoup d'eau. Oui, oui, c'est une bouteille qui reste. D'accord. Ça marche, ma chérie. Je vais rentrer demain. Je vais rentrer demain. Il faut dire à mamie, elle ne doit pas se laver s'il n'y a personne. Hein? Parce que la baignoire. Après, maintenant, je lui ai demandé si elle va laver. Elle dit non, qu'elle se lave pas. Sinon, j'ai demandé. Parce que c'est depuis 9h30 on est là. Non, il faut la laver demain. Demain. Elle dit non. Il faut la laver demain. Elle n'a pas le droit d'aller dans la baignoire. C'est dangereux. Elle ne doit plus aller à la salle de bain seule. C'est pour ça que j'enlève le seau là. Pour qu'elle ne... J'enlève le seau. Parce que si elle va au seau, elle va ouvrir l'eau pour vouloir se laver. D'accord. Il ne faut pas. Même chez elle, il faut reculer. Sinon, elle va aller se laver. Maman, tu zombo. Tu manges bien, mamie. À demain. À demain. À demain, ma chérie. Ok. À demain. Merci. Ah. Attends, elle voulait me dire encore quelque chose. Tu es où, Noël? Il est là. Pas. C'est dans combien de temps le train? Bien manger. 13h09. Pour Aimon Halte. Donc il faut qu'on parte. Bien manger. Oui, ma chérie. J'ai laissé l'argent dans la chambre, mais j'ai trop caché. Tu ne peux pas trouver. J'ai oublié, j'ai trop caché. Ah, si tu quittes le soir. Hein? Oui, demain je vais arriver. Demain, je vais arriver demain. Non, non, demain matin, non, c'est pas la peine de veiller le matin parce qu'à midi, je serai là. Jusqu'à 13h30. Jusqu'à 13h. Oui, donc, viens seulement chercher l'argent. S'il te plaît. Merci. D'accord. Oui. D'accord. Ok, merci. Merci. À demain, ma grande. Merci. Désolée, hein, quand j'entends on m'appelle pour ma mère, je ne peux pas continuer à bavarder. C'est d'abord elle la priorité. Tu dis qu'on part, que c'est bon. Il y a 13h39. 13h39. Non, il y a... C'est mieux d'attendre, non? Oui, parce que l'autre, on va prendre Bah, c'est aller là, ça soit 13h39. Sinon, il était à combien? à 10. 13h10. On peut, si c'était Denise, elle rattrape. Oui, Je rattrape, je rattrape. On peut. On peut, oui. On peut, allons. Va t'asseoir à la place de mamie. On peut, viens t'asseoir, tu manges. Moi, je m'en vais. On peut rattraper. Et que, bon, on vous laisse là. Donc. Bye. Bonne journée.